On va d'abord découvrir un extrait de la bande-annonce de Maloud. C'est un film de Bruno Dumont qui est en compétition et qui est projeté aujourd'hui. C'est ici que cette personne aurait disparu, chef. Ça commence à sentir le roussi, là, hein? Bon, les personnes ont disparu dans la baie? C'est terrifiant, André. Il n'y a rien à craindre, enfin. Allons, la police est à pied d'œuvre maintenant. Ah! T'as trouvé quelque chose? Quoi? Je comprends pas, qu'est-ce que t'as dit? Un tour de l'eau! C'est une affaire très mystérieuse. Sans cadavre. Tu n'as pas peur de disparaître? Tu nous protégerais, n'est-ce pas, Maloud? Oh les cœurs, oh les cœurs. Je comprends rien, là. Des gens bizarres, Un doigt de whisky et hop là. une nymphomane, une nudiste et des disparus. Dans toute cette histoire, il y a une providence. Ceux qui sont sauvés, et les autres. Bonsoir Dominique. Bonsoir Xavier. Donc Maloud de Bruno Dumont, un habitué du festival. Absolument, c'est un habitué. Il a déjà obtenu quelques prix au Festival de Cannes. Il est souvent venu dans la sélection Un certain regard. Et puis aussi dans la sélection officielle, il a déjà obtenu la Caméra d'Or, quelques prix pour Un certain regard. Vous savez, c'est le réalisateur du Petit Quinquin, de La vie de Jésus. Alors cette fois, il revient avec une comédie burlesque qui se déroule dans le nord de la France. C'est une histoire d'enquête non élucidée. C'est aussi une histoire d'amour entre un fils de pêcheur et une jeune bourgeoise. Et en tout cas, c'est une comédie grâce à laquelle le réalisateur arrive à dépeindre en fait des caractères au sens de la Bruyère et aussi il esquisse une peinture sociale. On l'écoute. Et c'est ça l'ironie, justement, c'est réussir de faire passer des choses graves par cette espèce de légèreté qu'est le comique. Et je pense que ça nous embrasse tel qu'on est. C'est-à-dire, on est aussi mélangés. Voilà, on est à la fois des salauds et des saints. On est à la fois des crétins et des génies. Et cette coexistence me passionne. Alors un autre film très attendu à Cannes, c'est le dernier long-métrage du réalisateur britannique Ken Loach. Oui, et ce long-métrage s'appelle Moi, Daniel Blake. C'est l'histoire d'un menuisier de 59 ans qui a des problèmes de santé et donc qui doit contacter les services sociaux et retrouver un travail. Alors c'est une histoire qui nous plonge dans le quotidien de ces gens qui sont aux prises avec les aberrations du système social. On va tout de suite regarder un extrait et on y revient tout de suite après. All right. I've tried to explain to the woman. I've never been to Newcastle before. We've just moved up here from London. I've been here a few days. I don't know where I'm going, okay? I was on the bus, it's gone the wrong way. We've got off the bus, run, so there wasn't any more late. She just don't want to know. She doesn't want to know. And now she's telling me she's going to refer me for a sanction. What I want you to do is listen to me, okay? The lady's told you what's right. There's rules here, rules that we have to stick to, okay? It isn't against you, but what I gather now is the decision maker. The decision maker's going to be sending you a letter through the post. You're going to have to wait for that. You need to leave me. the building. I'm sorry, look. Okay, you need to... This is ridiculous. Jesus Christ! What am I supposed to do? Who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. There you go. Now you can go back to your desk and let her sign on and do the job that the taxpayer pays you for. This is a bloody disgrace. Listen, all right? This doesn't have to involve you. Everybody's trying to do their job here, and you're creating more of a scene again. Alors on le voit, c'est vraiment du pur Ken Loach, quoi. Absolument, c'est un drame social qui parle de nos sociétés modernes, de nos systèmes sociaux qui ont été conçus pour être protecteurs, mais qui finalement, à cause de leur système de gestion, de la lourdeur administrative, eh bien, ils déshumanisent les gens qui ont en charge la gestion de ces systèmes-là. On va écouter ce qu'en dit Ken Loach. Je crois que c'est encore lui qui en parle le mieux et il en parle très précisément. On l'écoute. It's shocking because it's not a... C'est choquant parce qu'il ne s'agit pas que d'un problème pour notre pays. C'est à travers toute l'Europe. Et il y a une cruauté consciente dans la façon dont nous organisons nos vies désormais. On dit aux plus vulnérables que leur pauvreté est de leur faute. Si tu n'as pas de travail, c'est ta faute si tu ne trouves pas un job. Voilà, le film était projeté aujourd'hui. On dit déjà que beaucoup de personnes qui sont sorties de la salle ont versé quelques larmes. Film à suivre, peut-être une deuxième palme d'or pour Ken Loach. On verra bien. On verra. Alors on va prendre la direction maintenant du Maroc, à Essaouira plus précisément, où s'est ouvert hier le festival Gnawa et musique du monde. Absolument. Cette année encore très belle brochette d'artistes pour célébrer la diversité musicale. C'est la 19e édition. Beaucoup de couleurs, de musique, du débat, de l'art contemporain. On va tout de suite retrouver Denise Epoté de TV5 Monde Afrique qui est sur place. Bonsoir Denise. Vous étiez au concert hier, donc il y a un hommage qui a été rendu à deux très grands artistes africains. Racontez-nous. Alors, 19 ans déjà que le festival Gnawa Musique du Monde réunit
Durant un week-end, les amoureux de cette musique ancestrale des Malem, ce sont les maîtres Gnawa du sud de Maroc, à laquelle s'associent des artistes de la scène mondiale du jazz. Les sons des Malem, mêlés au son de leur gembri et crotal, résonnent dans l'ancienne Mogador, du coucher du soleil au petit matin. Le concert d'ouverture a rassemblé hier soir sur la place Moulay Hassan, près de 5000 fans. C'était un concert hommage rendu par leur fils à deux légendes disparues, le vénéré Malem Mahmoud Gnawa et le maître incontesté du djembé que fut le Sénégalais Doudou Ndiaye Rose, une belle fusion sud-sud. Denise, le festival, c'est aussi des forums. Et cette année, il y a une attention particulière aux diasporas africaines. Oui, également, c'est un forum depuis 2012, un espace de réflexion dans le cadre d'un forum organisé avec le concours du Conseil national des droits de l'homme du Maroc. Cette année, les migrations africaines et leurs conséquences qui conduisent à la naissance de sociétés multiculturelles en Afrique et hors d'Afrique sont au cœur des échanges qui réunissent universitaires, écrivains et politiques sur la thématique diaspora africaine, racines, mobilité et ancrage, une occasion pour le royaume chérifien de revendiquer et d'affirmer son africanité. Denise Epoté, depuis Essaouira au Maroc. Merci à vous, Denise. Et juste peut-être pour préciser que ce festival dure jusqu'au 15 mai. Voilà. Merci Dominique, à demain.